La broderie de Lesage, c'est à la fois une broderie qui a de la magnificence, de l'émotion et une redoutable technique. C'est quelque chose qui est au-delà du visible finalement. En fin de compte, c'est un kaléidoscope de sentiments, un kaléidoscope d'images, de techniques, de couleurs. François Lesage disait « Une collection de haute couture sans broderie, c'est comme un 14 juillet qui n'aurait pas de feu d'artifice ». Au travers des broderies de la Maison Lesage, on lit l'histoire de la mode. De 1858 à aujourd'hui, la maison a collaboré pratiquement avec tous les créateurs contemporains, quelle que soit l'époque. Sont ici, comme des belles endormies, presque 80 000 broderies qui correspondent aux archives de la maison. C'est la plus grande collection de broderies d'art au monde. Cela a commencé avec Charles-Frédéric Worth, puis Madeleine Vionnet, puis Schiaparelli, Yves Saint-Laurent, Christian Lacroix. 1983, Karl Lagerfeld arrive chez Chanel et bien évidemment, la Maison Lesage collabore immédiatement avec lui. D'une manière totalement ininterrompue jusqu'à ce jour, puisque en 2002, tout naturellement, la Maison Lesage rejoint les métiers d'art de Chanel. Le dessin de broderie, c'est comme le braille, c'est une codification qui servira de fil directeur entre l'idée qui a été dessinée et celle qui sera réalisée en broderie. Le piquage est fait aujourd'hui avec une machine électrique qui fait des petits trous plus exactement, en suivant méticuleusement le trait du dessinateur. Il est poncé avec une petite poudre blanche ou noire suivant les couleurs du tissu et nous servira comme une sorte d'impression. Ce langage est un trait d'union entre le dessin et la broderie. La spécificité de la broderie française et celle de Lesage par extension, c'est un mix de différentes techniques. Le geste premier de la broderie, c'est l'aiguille et le fil. Ça date du Moyen-Âge et même de l'Antiquité. Ensuite est arrivé ce qu'on appelle le crochet aujourd'hui et qui a été créé dans la ville de Lunéville. En France, on travaille ce fil sur l'envers du tissu, à l'aveugle si vous préférez. Quand les brodeuses se mettent au métier, le temps s'arrête. Il n'y a plus que le mouvement de leurs mains. Le cri de la soie à ce moment-là est absolument merveilleux. Le tweed est un des éléments iconiques du style Chanel. Il est incroyablement sophistiqué. Sophistiqué par le nombre de fils qui entrent dans sa composition, également le nombre de volumes différents. C'est un peu de la 3D, avec des rubans en relief, des rubans totalement plats, des choses en gaze, mais d'autres en cuir. Ce tweed est à la fois extrêmement riche et extrêmement confortable. La façon de le faire est assez incroyable parce que là aussi, ce sont des métiers qui existent depuis toujours. La trame et la chaîne, on dirait du sauteau pour moi. Enfin bref, il y a des fils tendus comme de l'art cinétique qui fait des vibrations. Il y a des rythmes incroyables qui sont faits. La broderie est un artisanat qui nous ramène à nous, l'humain. Le travail de la main est quelque chose qui est puissamment ancré en nous et qui nous fait prendre conscience de la valeur de l'humanité.